Deuxième épisode et nouvel exemplum avec Horatius Coclès. Alors on se situe quelques semaines, on va dire, après l'épisode précédent avec Brutus, et on est toujours dans cette guerre qui oppose Rome et les Étrusques, même si Tarquin le Superbe est mort, même si certains de ses fils sont morts, eh bien les Étrusques font toujours la guerre à Rome et ont toujours un siège posé devant la ville. Alors posé dans la ville, mais pour Rome, c'est pas une situation encore qui est désespérée, c'est-à-dire que grâce à leur rempart et grâce à la protection naturelle qui est proposée d'une part par les collines et d'autre part par le Tibre, eh bien Rome garde une chance de s'en sortir. Le seul problème, c'est que le seul moyen de communication avec l'extérieur est un pont qui enjambe le Tibre, qui est le pont Sulpicius, et justement les Étrusques s'apprêtent à attaquer par ce pont. Les Romains gardent quelques troupes à l'extérieur pour le protéger, mais ces troupes sont bien inférieures en nombre à celles des Étrusques, et donc il y a un grand danger. À ce moment-là, il y a un guerrier qui s'appelle Horatius Coclès, un guerrier romain, qui s'appelle Coclès. Coclès, ça signifie le borgne, tout simplement parce qu'il avait déjà été blessé auparavant et qu'il avait perdu un œil au combat. Donc il s'appelle Horatius le borgne. Ce Horatius Coclès, qui a déjà souffert dans sa chair, eh bien, prend la décision de se sacrifier pour sauver Rome et sauver ses compagnons. C'est-à-dire qu'il va envoyer tout le reste des soldats qui étaient avec lui de l'autre côté du pont, donc du côté de Rome cette fois-ci, en leur donnant pour ordre de détruire le pont une fois qu'ils seront parvenus de l'autre côté, pendant que lui reste de son côté pour combattre les Étrusques qui allaient attaquer en espérant les occuper suffisamment de temps pour que le pont soit détruit derrière lui. Ce qui va être fait, effectivement, donc ces soldats vont réussir à détruire le pont et Horatius Coclès, blessé mais pas mort, continue à tenir en respect les Étrusques, et une fois que le pont est détruit, Horatius Coclès se jette dans le Tibre pour échapper à ses ennemis, et chose qu'on retrouvera avec une histoire qui va suivre, celle de Clélie, le Tibre lui-même va se montrer plutôt généreux avec le Romain, c'est-à-dire qu'il va calmer ses flots, il va plus y avoir beaucoup de débit, plus beaucoup d'agitation, et du coup il va pouvoir rentrer à la nage à Rome, ce qui semble un petit peu absurde dans la mesure où si lui a réussi à le faire, pourquoi est-ce que les Étrusques ne le feraient pas? Bon, évidemment, hein, on est dans des récits beaucoup plus mythologiques qu'historiques, et donc il ne faut pas chercher de logique scientifique là-dedans. Donc Horatius Coclès symbolise, comme beaucoup d'autres, la capacité des Romains à se sacrifier pour sauver leur cité. Les Romains avaient d'ailleurs à ce sujet-là un proverbe, dulce et decorum pro patria mori. Il est bon et doux, enfin il est doux et honorable de mourir pour sa patrie. Voilà, c'est tout pour Horatius Coclès et on se retrouve plus tard